Aujourd'hui on fait le guide de l'archétype de deck token. Les decks tokens sont, comme leur nom l'indique, des decks utilisant tous ces petits morceaux de carton qui n'ont pas de coup de mana, mais qui peuvent être invoqués via d'autres cartes qui, elles, ont un coup de mana. Tout ça pour vous expliquer de manière très compliquée, un truc que tout le monde avait compris, et ce, depuis le début. Mais bon après, faut dire les choses comme elles sont. Dans tous les autres épisodes d'archétype de deck, je vous ai expliqué ce que faisait l'archétype, et si cette fois-ci je l'avais pas fait, ça aurait pas été logique. Donc j'ai juste gardé cette cohérence. Psychorigide, moi? On me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Tout d'abord, sachez que les decks tokens contiennent bien souvent du blanc et ou du vert. Vous pourrez créer des decks sans utiliser ces couleurs, mais pour ça, il faudra que vous évitiez les plus gros staples des decks tokens. Et par là, j'entends Unlimited Procession et Parallel Lives, qui sont les meilleurs sorts pour doubler les tokens. En tant que commander ayant cet effet, on pourra parler de Hadrix et Neve, ainsi que de Mandrake. Mais on n'oubliera pas Doubling Season et Primal Vigor, qui sont un mana plus cher, mais sont capables de doubler les compteurs, en plus de doubler les tokens. Attention néanmoins, Primal Vigor sera utile à tous vos adversaires aussi, et s'il possède ne fût-ce qu'un moyen de créer des trésors, pourrait vite fait vous mettre dedans. Encore un peu plus cher en mana, on peut ajouter Hoyer Tack, qui lui peut tripler vos tokens créés. Par contre, il faudra attendre de payer 6 mana avant de lancer vos sorts. Ce qui pour moi dans le principe commence doucement à ressembler à gagner plus, plutôt que de simplement gagner. Bien sûr, avant de penser à gagner, il faudra surtout penser à créer des tokens. Parce que sans création de tokens, ça vaut pas spécialement la peine d'essayer de les doubler voire les tripler. Bien évidemment, ce genre d'effet se trouve sur pas mal de cartes différentes. Que ce soit des rituels et éphémères pouvant vous faire 2 tokens ou plus, on pensera bien sûr aux basiques comme Raise the Alarm ou Krankos Command, mais on a aussi des cartes plus flexibles comme Secure the Waste ou Grand Crescendo, capables de vous donner autant de tokens que vous n'avez de mana à dépenser dans le sort. Voire des cartes plus versatiles comme Aura et Artifact Mutation, servant aussi de removal. Dans le même genre, vous pourrez vous munir de board wipe qui créent des tokens. Pour ça, on a Ezuri's Predation ou Phyrexian Rebirth. Le premier créera autant de tokens qu'il n'y a de créatures adverses, et ceux-ci se battront chacun avec une d'entre elles. Pendant que le Rebirth vous donnera un token XX, où X est le nombre de créatures détruites de cette manière. Il est peut-être venu le moment de vous parler de la capacité Populate, présente sur Roadborne Defense ou Druid Deliverance par exemple, qui vous permettra de créer des copies de tokens que vous contrôlez, ce qui de nouveau peut être intéressant avec Phyrexian Rebirth. En dehors de rituels et éphémères, vous aurez bien sûr accès à plusieurs artefacts, comme Mimic Vat qui vous fera des copies d'une créature que vous aurez au préalable exilée avec l'artefact, mais on peut aussi parler de Idol of Oblivion, qui vous fournira des cartes pour finir par se sacrifier pour faire un Eldrazi 10-10. Phyrexian Processor vous demandera des points de vie pour faire un token ayant une force et endurance égale à votre sacrifice. Et pour terminer, mon petit préféré, mais qui coûte vraiment cher à jouer, Helm of the Host, qui fera un token de la créature équipée à chaque début de votre phase d'attaque, sauf qu'en plus cette créature ne sera pas légendaire si la créature équipée l'était à la base, ce qui permet d'abuser de multiplication de votre commandant par exemple, et a fortiori dans un deck token, comme dans les autres decks, votre commandant est important, on va pas se le cacher. Bien sûr, des créatures auront la capacité de créer des tokens elles aussi, et pas mal d'entre elles sont des créatures légendaires, comme les gobelins les plus joués du monde, Krenko et Monsieur Jiki, mais on a aussi Adeline quand vous attaquerez, Rhys en s'engageant pour une 1-1 ou pour doubler vos tokens, enfin bref, ils sont vraiment nombreux en tant que légendaires, tout comme ils le sont sans ce super type, avec par exemple Emeria Angel, Ancient Gold Dragon ou Battle Angel of Tyr en blanc, Chasm Skulker, Murmuring Mystic ou Whirler Rogue en bleu, Ophiomancer, Grave Titan et le Woodstrider en noir, Beetleback Shift Siege Gain Commander ou le Dragon Master Outcast en rouge, l'Avenger of Zendikar, Skewed Swarm et le Springer de Nantuko en vert. En bref, peu importe la couleur, vous aurez le moyen de faire un deck token. La seule entrave sera la disponibilité de doubleurs ou non. A partir de ce moment-là, à vous de choisir si vous décidez de jouer un deck qui profitera de cartes comme le Murmuring Mystic, Monastery Mentor ou Young Pyromancer, en lançant un maximum de sorts non créatures, ainsi que des enchantements comme Black Market Connection, plutôt que de jouer des créatures avec un effet d'arrivée en jeu. Si vous préférez faire un deck Go Wide, qui mettra en place un nombre fou de tokens, qui sera difficilement arrêtable par quelqu'un, on parle bien sûr de decks comme Krenko, ou si vous décidez de jouer un deck Go Big, avec des tokens les plus gros possibles, mais en moindre quantité. Deck qui profitera de créateurs de tokens comme l'Idol of Oblivion, ou Desolation Twin par exemple, mais aussi de Avenger of Zendikar, qui est une carte un peu plus versatile, passant de Go Wide à Go Big avec le temps. Chacune de ces stratégies profite de synergie pour tirer leur épingle du jeu. La stratégie Go Wide profitera de sorts de boost et de finisher verts, que je ne devrais même pas citer tant ils sont connus, mais je parle bien sûr de Craterhoof Behemoth,
Overwhelming Stampede, Triomphe de la Horde, Overrun, Finally of Devastation, bref, vous m'avez compris. De cartes comme Skull Clamp pour faciliter la pioche, parce que quitte à avoir assez de créatures que pour détruire un adversaire, vous en aurez certainement assez que pour les sacrifier, donc vous voyez où je veux en venir. On peut aussi profiter de quelques stratégies liées au deck Aristocrate. J'ai déjà parlé de cet archétype dans une vidéo précédente que vous pourrez retrouver en description si jamais vous le désirez. En gros, on parlera de Viscera Seer et de Ghost Rider pour Scry et trouver la carte qu'il vous faudra, Blood Artist et The Laporte Cutthroat pour faire peur à vos adversaires en cas de bloc ou en cas d'abus de sacrifice. En dehors des stratégies empruntées au deck Aristocrate, les decks tokens Go Wide peuvent aussi en emprunter aux stratégies de Blink. Même s'il faut l'avouer, elles sont assez rares en rouge, mais pour ça je vous parle évidemment de stratégies d'arrivée en jeu qui seront liées à des cartes comme Agathe Instigator, Pure Frost et Impact Tremors, qui feront baisser les points de vie de vos adversaires pour que le nombre de créatures qu'il vous faudra pour déborder le nombre de bloqueurs soit amoindri et que vous puissiez vous occuper de vos adversaires plus rapidement. Ensuite, vous pouvez fusionner le Go Wide et le Go Big en rendant vos petits gobelins de plus en plus puissants grâce à des lords, stratégie empruntée cette fois-ci au deck Kindred, ce qui veut dire qu'à fortiori elle fonctionne mieux si votre création de token vise en particulier un type de créature. Mais cette fusion peut se passer avec d'autres cartes qui rendent toutes les cartes plus grosses, comme les nouvelles All Out Assault, mais sans oublier les originales que sont Intangible Virtue, faisant grossir tous vos tokens, mais surtout Cathars Crusade qui fera grossir toutes vos créatures à chaque arrivée en jeu sous votre contrôle, que ce soit un token ou non. Pour un deck Go Big, il vous faudra certainement plus de sorts donnant la célérité, parce qu'il est clair qu'avec des grosses créas sur le board, si elles doivent rester plantées là pendant plusieurs tours, avant de pouvoir se mettre en travers, direction un board adverse, vous multiplierez les possibilités d'interaction pour vos adversaires, et vous mettrez votre stratégie en péril. Donc cette fois on parle de Concordant Crossroad et Mass Hysteria, qui ont le désavantage de donner la célérité à tout le monde, mais l'avantage d'être peu cher en coût de mana, permettant de les utiliser après le cast de vos grosses créatures. Sinon vous vous en tiendrez aux meilleurs comme Rhythm of the Wild et Fire of Yamimawa, ou aux plus discrets comme Anger. Dans les decks tokens, vous pourrez aussi profiter de rampes qui fonctionneront différemment que ceux des adversaires, puisque des cartes comme Song of Realise, Cryptolith Rite, ou si vous avez les moyens, Earthcraft, transformeront vos créatures en mana d'or. Certes, ces cartes fonctionnent parfaitement avec n'importe quel deck utilisant des créatures, mais vous devriez en profiter encore un peu plus en ayant un deck token, puisqu'à fortiori, vous aurez plus de créatures. Le plus gros point faible des decks tokens, c'est bien évidemment les board wipes. C'est assez vite rageant de se retrouver avec un board vide lorsqu'on venait de prendre l'avantage. Pour éviter ça, il faudrait protéger votre board. On a les habituels Teferi's Protection, Flawless Maneuver ou encore Boros Charm qui auront la possibilité de vous faire disparaître ou de rendre vos cartes indestructibles. Mais plus thématique, on peut reparler de Rootborn Defenses qui aura le même effet, en plus de Populate. Vous l'aurez compris, dans un deck token, vous aurez de quoi les créer, les multiplier, les protéger, sinon vous serez le bon perdant de la partie en n'ayant rien fait de celle-ci, et en plus de ça, les faire grossir et ou les rendre plus rapides. Pour les commandants, les OG sont Celestia avec Rhys et Trostani. Pas grand chose à dire sur ces deux-là. Rhys sera un deck elf capitalisant sur une arrivée massive de tokens elf, suivi de l'habituel Craterhoof, un deck go wide donc. Pour Trostani, on parle plutôt d'un deck go big, vu sa capacité de populate, et celle qui vous fait regagner des points de vie liés à l'endurance de ses créatures. On n'en parlera pas longtemps, mais Adrixenev et Mondrak seront des très bons commandants, pour la capacité à toujours avoir un doubleur dans la common zone, voire un tripleur si vous optez pour Oyertak. Le deuxième commandant lié au préco de Adrixenev était Ezix, qui demande un peu plus de chipoter, mais qui vous permettra de faire rentrer vos tokens sous la forme d'une autre créature que vous contrôlez, donc beaucoup plus de chipotage possible, comme je le disais. Dans les plus récents, Bloomburrow nous a apporté Hazel, qui fera en fin de tour une copie d'un token que vous aurez créé, 2. Si ce token était un écureuil, commandant rapidement abusable s'il est équipé de Helm of the Host, mais commandant plus aristocrate aussi, donc mélangeant un peu d'autres aspects. La vidéo sur les decks aristocrates est toujours dans la description. Bloomburrow nous a aussi apporté Belen qui fonctionne un peu comme Jetmir. Je dis un peu, parce que Jetmir ce sera plus vous avez de créa, plus elles seront fortes. Belen ce sera des capacités qui deviendront de plus en plus intéressantes, dépendant du nombre de créatures dont vous disposez. En restant en Aya, Giret fait partie des commandants qui permettent de nouveau de modifier l'archétype, avec sa capacité à donner à toutes vos créatures non token la capacité de créer un token copie d'un token qui est rentré sur le champ de bataille ce tour-ci. Pour en revenir au côté aristocrate, César abusera de sacrifices de créatures à chaque attaque afin de déclencher 2 capacités, dont une peut simplement être de vous faire créer 2 tokens engagés et attaquants, donc de pouvoir les réutiliser en tant que sacrifice à l'attaque suivante s'ils avaient survécu à la première.
En gros, un commander qui se fait fonctionner tout seul. Dans une autre vidéo, qui sera elle aussi en description, je vous ai parlé de Brudiclad, qui a la capacité de se protéger, de changer de forme à chaque tour, etc. Donc, on va abréger sur ce dernier. Tout pareil pour Krenko, qui a sa vidéo dédiée, pour vous dire que oui, c'est rapide, agressif et redondant, mais ça fonctionne. Retenez tout de même que deck token ne veut pas spécialement dire deck créature. Donc que Mondrak, Brudiclad et les jumeaux simiques par exemple seront des decks capables de multiplier les trésors, indices et nourriture, et que ce sera toujours intéressant puisqu'aujourd'hui plein de cartes permettent de créer ce genre de jetons, et que cette synergie fait partie de celles que les gens ont tendance à oublier. Je n'ai bien évidemment pas parlé de tous les commandants permettant de faire fonctionner le thème, donc n'hésitez pas à parler de votre commandant préféré dans les commentaires, ça pourrait aider des personnes qui viendraient ici pour découvrir ce qu'est l'archétype, et sont à la recherche de commandants pour le faire tourner. Nous, on se retrouve mardi, jeudi et vendredi à 21h15 sur la chaîne Twitch ADCisco, et dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et bien sûr, à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à faire ici en fait, hein. Enfin, à part si t'appuies sur un de ces boutons. Merci, bisous.